bienvenue chez Apocra, bienvenue chez vous. Vous connaissez bien cette phrase maintenant. Je suis de retour avec un léger retard aujourd'hui, je suis désolée. J'ai dû me déplacer et donc je n'ai pas pu faire la vidéo en temps et en heure. C'est la dernière fois, enfin je ne vous le certifie pas parce que les aléas de la vie, on ne dit jamais, jamais. Mais pour l'instant, enfin, ma bonne volonté fait que je ferai tout pour que ce soit la dernière fois. Ceci étant dit, on va commencer la vidéo. Comme vous voyez, c'est le même thème que la semaine dernière sur la maladie. Je me suis dit que ce serait un bon format de faire la maladie avec déjà avec un vocabulaire et une mise en situation. Vous avez déjà eu la mise en situation la semaine dernière et là vous aurez le vocabulaire. En disant comme ça, j'ai eu l'impression que c'est un peu à l'envers. Donc je pense que dorénavant, je ferai le vocabulaire d'abord et ensuite la mise en situation. Comme ça, ça va illustrer un peu les termes que vous aviez appris la fois d'avant. Vous me direz si ça vous convient et je pense que ça vous conviendra parce que c'est cohérent dans l'apprentissage. On commence un truc et puis ensuite on l'applique. C'est un peu comme ça en mathématiques, on apprend les règles et ensuite on fait les exercices. C'est logique. Et j'adore la logique. Donc, aujourd'hui on est un peu à l'envers, mais comme c'était pas encore bien cadré, vous m'excuserez. Et à partir de la prochaine fois, ce sera mon droit. Donc maintenant, on repart, comme je vous disais, sur la maladie. La maladie, mot de vocabulaire. J'ai traduit, hein. Donc, la maladie se dit alors, alors. Et puis, mot de vocabulaire, j'ai mis abueto. Abueto, ça veut dire la parole, le parler. Voilà. Donc, c'est l'équivalent de vocabulaire. Donc, le premier terme qu'on va voir, c'est j'ai froid. J'ai froid. Vous avez vu, j'ai mis à l'envers de d'habitude. Je commence à un peu tout chambouler. Bon, c'est pas l'apprentissage, mais on commence quand même, tous ceux qui m'ont suivi depuis le début commencent quand même à avoir une oreille un petit peu formée à l'accent. Donc, je me dis, de toute façon, on apprend l'accent, c'est pas le français qu'on apprend, l'anglais. Donc, je mets en avant l'accent, et puis après la traduction, puisque vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise avec. Une fois que ça sera, voilà, l'année prochaine peut-être, vous serez totalement à l'aise, ou en grande partie très à l'aise, on va dire, eh ben, je mettrai que de l'accent. Mais là, bon, c'est une autre étape. Donc, trêve de digression, Agba et Home. Agba, c'est le froid, et Home, le froid m'attrape. Voilà, Agba et Home, ça veut dire j'ai froid. Apo et Heme, j'ai chaud. Apo, apo, on a vu apo, le corps, et Heme, ça veut dire que j'ai chaud. Traduit mot à mot, c'est un peu rigolo. Apo et He, aïe et He, quelque chose qui est He, c'est quelque chose qui brûle. Donc bon, c'est pas loin de la chaleur intense, hein, chaleur qui brûle. Donc Apo et Heme, traduit, c'est j'ai chaud. Ensuite, j'ai mis des traits pour dire que c'est la même chose. Apo et poimen. Apo et poimen. J'ai des démangeaisons. Apo et poimen. J'ai des démangeaisons. Apo et namen. Apo et namen. Et nan, ça veut dire mordre. Mais là, en l'occurrence, c'est mordiller. Parce que ça veut dire j'ai des picotements. Parce que ça pique, 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 pique. En accent, on dit des mordillements. C'est comme si, on va dire, un insecte me mordillait. Comme ça, l'insecte, quand il mord, ça pique. Voilà. Donc, apo et namen, ou bien apo et namen. C'est plutôt ça qu'on dit. Apo et namen. Ça me picote. L'aboutissement, c'est la démangeaison aussi, en fin de compte. Quand vous avez le corps qui vous picote, ben, au bout d'un moment, quand ça picote trop, ça finit par démanger. Donc, c'est les deux variantes pour dire j'ai des démangeaisons, j'ai des picotements. Mais c'est assez proche comme notion. Elles ne sont pas identiques, mais elles sont proches. Donc, après poimen, là c'est franc. Ça gratte, ça démange. Ça gratte, ça démange et on gratte. Nuance. Et après namen, ça me picote. Voilà. Ça me picote, j'ai des picotements. Puis il y a tellement de picotements que ça finit par devenir des démangeaisons.
Mais voilà, on n'en fera pas une... on ne va pas se disputer pour ça. Donc, le terme suivant, abwebi. Abwebi, ça se dit. C'est le médicament, le remède. Ce qui va vous soigner, ce qui va vous guérir. Abwebi. Achi. Achi. C'est la vaccination, l'injection. Au Chilepan, on vaccine quelqu'un. La vaccination. Achi. Chi. Chi, en fait, c'est coupé. Donc, c'est un peu comme si, en Achan, on ne dit pas on injecte, on dit on vous coupe un peu, on vous incise légèrement pour faire rentrer le médicament. Donc, on dit Achi. Oui, Chilepan. On vaccine quelqu'un, on pique quelqu'un. Voilà. MP, les mains. J'ai la migraine. MP, c'est la tête. Regardez la vidéo de la saison d'avant. On va dire ça comme ça. La vidéo du début où on a vu les pompons, c'est-à-dire le corps. MP, c'est la tête, le crâne. MP et les mains. Ma tête me fait mal. J'ai la migraine. Moi, et paiement. J'ai mal à la gorge. Moi, donc j'ai mis un M apostrophe pour dire moi, et paiement. Ma gorge me fait mal. J'ai mal à la gorge. Ako, c'est le vomi. Et pas encore. Quelqu'un a vomi. Vous voyez le A, le fameux A, qui est là ou qui n'est pas là en fonction de que le mot est seul ou que le mot est à l'intérieur d'une phrase. Donc, quand il est tout seul, on dit ako, c'est le vomi. Ako. C'est pas de l'amour, mais voilà, c'est partie de la maladie. Ahromete, la diarrhée. Ahromete, j'ai la diarrhée. C'est pas le cas, hein, je plaisante. Je plaisante pas, je vous apprends. Voilà. Ahromete, cramé. Là, on a mal au ventre, on a un inconfort digestif, ça tourne, ça fait... Voilà. Aromé cramé. Aromé témé, là il n'y a pas de doute. On n'a qu'une envie, c'est direct les toilettes. Piment express, effet immédiat. Aromé témé, là c'est sans équivoque aussi. Aromé cramé. Là ça fait mal au ventre, on n'est pas bien, on a le ventre qui fait mal, qui tourne, qui... Voilà. Vous avez compris le principe. Apport et doutin. Ça veut dire apport, c'est toujours la personne, l'être, soi-même, son corps, quoi. Voilà, son corps, c'est plus proche. Apport et doutin, c'est un corps qui chauffe. Mais pas, quand on dit mais, c'est moi, vous connaissez ça maintenant. Mais pas et doutin, ça veut dire je chauffe, j'ai le corps qui chauffe, j'ai de la température, c'est-à-dire j'ai de la fièvre. Donc, apport et doutin, c'est quelqu'un qui a de la fièvre en plus. C'est un corps qui a de la fièvre, un corps qui chauffe. Apport et paiement, par contre, apport et paiement, c'est j'ai des courbatures. Aïe, et paiement, ça me fait mal. J'ai mon corps qui me fait mal. Mais en équivalent traduction, c'est j'ai des courbatures. Apport et paiement, j'ai des courbatures. Apport et doutin, c'est un corps qui chauffe. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai fini, comme on dit, un tien à pou. Donc j'ai fini de vous présenter le vocabulaire de tout ce qui se rattache. Enfin, j'ai fini ce que j'avais prévu parce que pour ce qui est de la maladie, on a énormément de vocabulaire. Je vous en présente des petites touches parce que c'est un début, c'est un apprentissage. Vous enrichirez votre vocabulaire au fur et à mesure ou bien plus tard, à gauche, à droite, voilà. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours, vous aurez de quoi apprendre en vocabulaire. Donc là, j'ai sélectionné une partie que j'ai trouvée expressive et suffisante pour le niveau, pour ce qui est du narratif de la maladie. Donc aujourd'hui c'est terminé. Apu. C'est le fameux The End à la fin des films. Donc on est à la fin, mais j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, de partager pour qu'il y ait d'autres personnes qui s'abonnent, d'autres Tchaman ou Tabia qui s'abonnent, qui apprennent leur langue, qui apprennent la langue à leurs enfants, petits-enfants, cousins, cousines, enfin tout l'entourage Achan.
c'est fondamental de partager. C'est fondamental parce que chaque fois que je partage, que je partage la vidéo dans un groupe, j'ai souvent des commentaires qui me disent « Belle initiative ». Oui, je suis d'accord. Je suis très fière et très contente d'avoir eu cette initiative et que ça marche en tout état de cause. Mais je serais encore plus heureuse que vous fassiez de même et que vous partagiez, mais largement autour de vous, autour de votre famille, au niveau de tous ceux qui sont dans la nécessité d'apprendre à parler latchon. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup. J'ai moi-même de la famille qui ne parle pas du tout latchon. Donc c'est un peu difficile et désespérant d'avoir une langue et de maîtriser la langue des autres et de ne pas du tout maîtriser la sienne. J'en connais qui maîtrisent le japonais, le chinois, les machines, mais en fait, vous maîtrisez la langue des gens qui ne vous aiment pas, et puis vous-même, votre propre langue, vous ne la maîtrisez pas. C'est pas logique. Je crois que je suis partie en digression. Bon, on revient sur l'histoire. Je disais donc que vous mettez un pouce en l'air pour me dire que vous avez apprécié la vidéo, vous partagez la vidéo pour diffuser et pour faire grandir la chantisation, parce que ça ne se fait pas tout seul, n'est-ce pas? Et puis, vous me mettez un commentaire pour m'encourager, pour me dire dans quelle direction je dois aller. J'ai eu un commentaire que je vais essayer de retrouver, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. C'est merci à vous, merci, vous me donnez beaucoup de commentaires. Et il y a une personne qui m'a proposé de faire le montage de mes vidéos. Donc, je suis totalement d'accord. Moi, vous m'envoyez un mot sur Messenger. Je serais très très heureuse de partager, d'avoir de l'aide. Parce qu'il y a beaucoup de suggestions, mais je suis toute seule. Je suis toute seule, donc si je n'ai pas d'aide, suggestion ou pas, ça ne va pas aller très loin. Et je le fais en plus de mon travail principal, ce qui n'est pas toujours facile. Donc si j'ai de l'aide, plus il y a d'aide et plus la chantisation va faire tache d'huile, tache d'encre, enfin tout ce que vous voulez, ça va diffuser quoi, dans tous les cas. Donc s'il vous plaît, je suis totalement d'accord, je suis impatiente d'avoir de l'aide. Donc merci à cette personne qui voudrait faire les montages de la vidéo. Bon, soit dit en passant, c'est peut-être parce que c'est un peu pourri ce que je fais. Je plaisante. Je suis totalement profane, donc je ne sais pas du tout mon travail. Donc c'est vraiment... Je tâcheronne. Je suis le tâcheron du montage et de tout ce que vous voyez. Donc s'il y a un professionnel qui veut m'aider, il n'y a pas de souci, c'est avec bonheur. Qui m'envoie un message et puis voilà, on prend contact et puis on se met d'accord et puis voilà. Et vous allez avoir des vidéos mais géniales, magnifiques, extraordinaires. Mais c'est toujours à Pora, hein, bien sûr. Toujours dans le but de faire augmenter la chantisation. Donc, je résume parce que je me suis beaucoup exprimée, n'est-ce pas? Donc, 1, vous vous abonnez. 2, vous mettez le pouce en l'air. Dans cet ordre-là. Hein. 3, vous partagez. Et 4, vous mettez un commentaire. Et puis, comme ça, on ira très 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 loin. Et on va faire diffuser latchon. On va faire parler latchon à tous les gens qui sont plus ou moins latchon. Et à tous ceux qui veulent. Parce que j'ai eu aussi des messages des Antilles qui me disaient merci. Parce que ils cherchaient une langue africaine à apprendre. Et ils n'ont pas trouvé. Ils sont tombés sur Apora et ils ont apprécié. Donc vous voyez, ça ne se limite pas seulement au peuple latchon, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont soif d'apprendre nos langues. Il ne faut pas qu'on ait honte de nos langues, bien au contraire. Nous avons une culture extraordinaire, nous avons une langue extraordinaire. Partageons-la et faisons-la grandir. Cette fois, c'est vraiment fini. Bisous, à la prochaine fois. Au revoir.